l'habitude de dire dans une des conférences que j'ai données et dans ce que j'ai publié souvent sur mon site et mes blogs, que nous sommes maliens, nous sommes installés dans une espèce d'illusion, que nous avons un pays stable. Bon, je crois que dans les faits nous rattrapent. Quand nous regardons l'histoire contemporaine de notre pays, je ne vais même pas plus loin, je m'arrête simplement de l'indépendance à aujourd'hui. Nous avons quand même eu 3 coups d'État, 4 rébellions armées, 3 régimes d'exception. Bon, tout ça, quelque part, ça doit nous réveiller aujourd'hui pour dire que nous n'avons pas eu un système aussi stable que nous pensions. Et donc, nous sommes dans une espèce de crise qui ne finit pas. Et comme tout le monde, moi, quand je regarde, j'essaie d'analyser, de comprendre cette crise, je me dis peut-être qu'il y a quelque chose que nous avons laissé derrière nous et qui court, en fait, qui nous rattrape tout le temps. Ce qu'on peut considérer, en fait, ce que je considère personnellement, c'est que nous avons comme quelque chose qu'on a laissé derrière nous. Pour moi, c'est la question de comment nous gérons notre diversité. J'ai l'habitude de le dire, je crois que la répétition est une pédagogie. Nous avons un pays qui a 2 grandes caractéristiques. La diversité territoriale et la diversité humaine. Et de l'indépendance à aujourd'hui, sans vraiment jeter la pierre à qui que ce soit, sans vouloir critiquer l'œuvre gigantesque qui a été faite depuis l'indépendance, à mon avis, je crois que nous avons toujours oublié, ou bien nous n'avons pas porté une attention, ou bien peut-être nous avons mal géré cette réalité, que nous sommes un pays divers. Nous sommes un pays territorialement divers, nous sommes un pays humainement divers. Mais, quelque part, nous avons opposé, et je le comprends très bien, à l'indépendance, l'hantise que nous avions de construire un État-nation à l'intérieur de frontières, soit dit en passant, frontières qui nous ont été données. Nous avons opposé, nous en sommes venus à opposer l'unité et la diversité. À penser que l'unité est l'antinomie de la diversité. Et nos instruments de gestion publique ont tout fait pour réprimer toute expression de la diversité. À tous les points de vue, diversité territoriale, moi je me souviens, dans les années 86, le PNUD, à l'époque, je travaillais au PNUD, on m'a mis à la disposition du ministère du Plan, où j'étais chargé de la planification régionale et locale. C'est par cette voie d'ailleurs que je suis entré dans les questions de décentralisation. À l'époque, je devais m'occuper de planification régionale et locale. Mais déjà à l'époque, la question de la diversité du territoire et comment nous allons approcher le développement de notre territoire en fonction des réalités territoriales posait des grands problèmes. Parce qu'on était dans la planification centralisée. Bon, donc cette diversité, l'expression de la diversité pose problème dans notre pays. La diversité humaine, c'est pareil. Or, c'est une réalité que nous vivons tous les jours. Cette salle est la parfaite illustration que nous sommes divers, mais nous sommes ensemble, nous sommes les mêmes. Bon sang, pourquoi nous n'arrivons pas à prendre en charge ça dans nos gestions institutionnelles, dans nos gestions publiques? Voilà la question. Si nous voulons la non-récurrence, si nous voulons sortir de ces conflits qui se répètent incessamment, voilà la question à laquelle nous devons trouver une réponse, à mon avis. Il faut que nous ayons la capacité de gérer notre diversité. Et surtout que nous avons un patrimoine culturel qui a géré cette diversité. Le plus bel instrument que nous avons de gestion de notre diversité aujourd'hui, c'est le Sinanguya, que nous pratiquons tous quelque part. Moi, j'aime bien raconter ces anecdotes-là. Je suis secrétaire général de la présidence aujourd'hui. Il y a un jeune garde qui est à la porte là-bas. Chaque fois que je passe, il me dit, mais regarde-moi ce petit peu-là.
Ah, l'autre jour, pour me moquer de lui à son tour, moi, que je passais, il m'a dit, regardez-moi ce petit peu. Je suis allé m'arrêter devant mon bureau. J'ai dit à son chef, tu l'envoies venir ouvrir mon bureau. Il est venu, il a ouvert mon bureau, il m'a fait un garde-roue. J'ai dit, maintenant tu vois qui est le bon chef. Voilà ce qui fait l'agrément dans notre société. Mais nous n'arrivons pas à en faire un instrument de gestion de notre société convenable. Bon, je cite ça parce que c'est ce que tout le monde... Mais il y a plein d'autres choses. Moi, j'étais venu dans l'administration territoriale, j'ai géré des conflits très importants avec la diversité, avec le Sinangoya, qu'aucun texte ne peut gérer. Voilà, moi je crois qu'il faut que nous osions impulser ces mutations, ces réflexions qui demandent beaucoup de remises en cause. Alors les remises en cause sont difficiles. Voilà un point sur lequel je voulais insister.